Bonjour, bonjour, bonsoir. Nous sommes heureux de nous recevoir chez vous. Nous avons un invité spécial sur ce plateau. C'est le révérend docteur Abdoulaye Sango, directeur international de Trans World Radio. Il aura l'occasion de se présenter et de nous parler en long et en large de la structure de Trans World Radio. Et nous sommes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu ce soir sur ce plateau. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et nous voulons vous donner l'occasion de vous présenter et de parler également de la structure de Trans World Radio. Merci beaucoup. Je voudrais remercier la télévision Hermon qui nous reçoit aujourd'hui. Et grâce à ce programme, nous allons pouvoir parler de Trans World Radio et de son ministère à travers l'Afrique. Je suis Abdoulaye Sango, comme vous l'avez énoncé, et je suis un serviteur des médias, un serviteur du Seigneur. J'ai été appelé il y a de très nombreuses années à servir le Seigneur, et particulièrement dans le domaine de la radio. Trans World Radio, dont je suis le responsable pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, est une organisation de médias internationale, une organisation chrétienne, missionnaire à but non lucratif et qui existe depuis les années 1952. Elle a été créée depuis 1952, donc c'est une des radios chrétiennes les plus importantes et les plus répandues à travers le monde. Depuis 1952, la radio existe. Tout à fait. Tout à fait. D'abord, la radio a été créée par un missionnaire américain du nom du docteur Paul Fried, qui a eu l'occasion d'être envoyé comme missionnaire au Maroc. C'est donc là que tout a commencé, en Afrique, fort heureusement, et au Maghreb. Il s'était rendu compte qu'à un certain moment, il ne pouvait pas entrer dans les maisons, dans les familles pour apporter l'évangile. Et le Seigneur lui a donné cette vision d'installer une radio dans ce pays afin de pouvoir toucher et les Marocains, mais également toute la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne. Il a commencé en 1952, particulièrement le 22 février 1952, et 2 ans après, la radio a été nationalisée par le roi du Maroc de l'époque, le roi Mohamed V, et il a donc dû être déplacé pour s'installer dans la principauté de Monaco, à Monte-Carlo, à Beau-Soleil précisément, en 1954. À partir de là, le nom a changé, qui au départ s'appelait La Voix de Tanger, Voice of Tanger, qui est devenu finalement Trans World Radio, une radio qui transcende les frontières et qui touche le monde entier. C'est à partir même de cet instant que la radio s'est répandue à travers le monde, en s'installant pas seulement en Europe, mais également en Asie, en Amérique, dans le Pacifique et enfin aussi en Afrique. Waouh, une histoire très riche. Je suis vraiment passionné par cette histoire. Elle est vraiment très riche et c'est une bénédiction pour tous qui écoutent aujourd'hui les émissions de Trans World Radio. J'aimerais savoir quel a été l'impact, ou bien quel est aujourd'hui l'impact de Trans World Radio dans le monde. Avant d'en venir à cet impact, parce que le parcours est long, je voudrais d'abord préciser que Trans World Radio a son siège aux États-Unis, en Caroline du Nord, mais également des bureaux régionaux un peu partout sur les 5 continents, notamment en Amérique même, en Amérique du Nord, tout comme en Amérique du Sud. En Amérique du Nord, c'est naturellement aux États-Unis, ce qui couvre les États-Unis et le Canada, mais également en Amérique du Sud, au Brésil et dans les autres pays sud-américains. Ensuite, en Europe, nous sommes pratiquement dans tous les pays européens, y compris même la Russie. Même la Russie. Trans World Radio a installé des sites de transmission. Il y en a 14 à Grigoriopol, à Bonaire, à Guam, au Swaziland en Afrique, à Johannesburg et même au Bénin. Donc pour en venir à l'Afrique, Trans World Radio s'est installé en Afrique, a commencé par le Kenya en 1976 avec un missionnaire ghanéen
mais qui nous a été envoyé d'Allemagne. Un jeune, à l'époque, qui est allé s'instruire en Allemagne, dans l'économie, dans les affaires, que le Seigneur a appelé à son service. D'abord à le connaître, il a été adopté par une vieille Allemande. Il parle donc parfaitement l'allemand et il a été adopté par notre partenaire allemand qui s'appelle ERF Germany, Evangelische Rundfunk, basé à Wetzlar, et qu'il a envoyé comme missionnaire en Afrique pour commencer Transworld Radio. Cela s'est passé au Kenya. Quand il était arrivé, il ne connaissait personne. Ouais. Il était vraiment venu là en missionnaire. Et c'est à partir de là que Transworld Radio a démarré au Kenya en 1976, avant que l'Afrique du Sud ne connaisse son indépendance par rapport à un système politique de l'apartheid, du temps de la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Dès que la liberté a été accordée aux Sud-Africains, d'une certaine manière on peut l'appeler ainsi, Transworld Radio a déplacé son siège en Afrique du Sud, à Johannesburg et précisément à Kempton Park. Wow. Et de là également, nous avons installé un centre émetteur au Swaziland, à Manzini, sur un espace très important de 500 hectares de terrain, où à partir de cet endroit-là, des émetteurs ondes courtes, ondes moyennes pouvaient toucher toute l'Afrique. Wow. Et aussi sur satellite, à partir des moyens satellitaires. À un certain moment, Transworld Radio a aussi ouvert des bureaux nationaux dans certains pays de l'Afrique du Sud et de l'Afrique de l'Est. Le Kenya par commencer, mais aussi au Zimbabwe, au Mozambique, au Malawi, en Angola et au Swaziland même. Swaziland. Et en Afrique centrale, nous voyons, vous avez déjà Transworld Radio a déjà des représentations au niveau de l'Afrique centrale. Bon, avant de venir à l'Afrique centrale, Transworld Radio a cherché à s'installer d'abord en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Vous savez, dans l'histoire des médias chrétiens en Afrique, à un certain moment, les grandes missions chrétiennes de médias se sont quelque peu partagées le monde. Transworld Radio avait une partie de l'Afrique, Radio Elva, qui dépendait de la mission SIM, s'occupait de l'Afrique de l'Ouest, et Radio FEBA s'occupait de l'Afrique de l'Est, ainsi de suite. Mais Radio Elva a connu également une infortune. Il y a eu la guerre du Libéria, que nous avons tous appris, que vous connaissez tous ici, que l'on soit de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, tout le monde a connu ce qui s'est passé au Libéria. Alors à un certain moment, quand la rébellion a démarré au Libéria, le rebelle de l'époque, Charles Taylor, avait pris d'assaut la station. Il a commencé à diffuser qu'il était désormais le nouveau président du Libéria. Alors c'est le président Samuel Doe de l'époque qui avait bombardé et détruit la station pour ne pas permettre la diffusion de ce message-là. C'est ainsi que Radio Elva a été détruite, oui. Et il y avait donc un vide au niveau de la diffusion de l'Évangile. C'était à un moment où il n'y avait pas encore la libéralisation des ondes, aussi bien radiophoniques qu'au niveau de la télévision. C'est avec le vent de la démocratie des années 90 que petit à petit sont nés différents projets de radio ou de télévision. Je veux dire par là que le Seigneur, lorsque j'arrive à comprendre cette histoire, c'est que le Seigneur était au contrôle de Transworld Radio depuis déjà 1950 à 52, depuis le Maroc. Et nous voyons comment il y a eu certains blocages, mais le Seigneur a ouvert des portes jusqu'à ce qu'aujourd'hui elle se répande un peu partout. Tout à fait. Vraiment, le Seigneur était au contrôle de cette structure. Tout à fait. Donc, avec le vide créé par la destruction de Radio Elva, qui à l'époque diffusait beaucoup pour les francophones, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, Transworld Radio a vu la nécessité et l'importance de s'intéresser à cette partie de l'Afrique pour que les populations continuent d'entendre l'Évangile. C'est ainsi que le directeur de l'époque, celui dont j'ai parlé, le Ghanéen, Steven Boakie Yadom, c'est son nom, il a tourné un peu dans les différents pays et il voulait trouver des professionnels chrétiens pour l'aider à installer Transworld Radio en Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que lors d'un voyage que j'ai eu à Madagascar, je me suis arrêté à Johannesburg
et nous nous sommes rencontrés, puisqu'il avait aussi entendu parler de moi et du fait que j'avais déjà eu un ministère radiophonique entre les années 84 à 90, avant la destruction d'Elva. Okay. Et à ce moment-là, il m'a demandé si je pouvais les aider à commencer Transwordio en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Nous avons tâté le terrain, nous avons sondé différents pays, notamment en Côte d'Ivoire même. Oui. Et à l'époque, c'était encore en 1996, le gouvernement ivoirien n'avait pas encore donné la liberté ou la libéralisation des ondes. Donc on était dans l'attente. Après avoir tâté d'autres terrains, d'autres pays comme le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, finalement, on a eu un appel formidable et extraordinaire. Le président du Bénin, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest qui est aussi connu, le président du Bénin a entendu parler de la recherche de Transwordio, d'un lieu pour installer un émetteur. Et il nous a fait appel. Il a écrit lui-même pour nous inviter à venir le rencontrer au Bénin. Donc, cette visite a eu lieu et il nous a donné ce message tellement magnifique, extraordinaire, en disant, moi je voudrais, quand il nous a reçus, moi je voudrais que chaque Béninois ait l'occasion d'entendre l'évangile et de préférence dans sa propre langue. Pour nous, c'était extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'était extraordinaire qu'un homme politique de cette envergure, que l'on a connu comme vraiment vaudouisant, comme marxiste, comme révolutionnaire, comme marxiste et tout, et voilà qui nous fait appel pour l'annonce de l'évangile au Bénin. Au Bénin, dans des langues locales. Voilà. Et il a dit de préférence que chaque Béninois ait l'occasion d'entendre dans sa propre langue. C'était magnifique. Pour nous, c'était l'appel du Macédonien, comme on dit. Voilà. Et c'est ainsi que, nonobstant cela, puisque la politique est ce qu'elle est, il a fallu du temps pour que nous obtenions finalement la licence, parce qu'entre-temps, avec le vent de démocratie, des institutions autonomes ont été créées dans nos différents pays, comme ce qu'on appelle désormais les hautes autorités de communication audiovisuelle. Selon les pays, ça s'appelle Conseil national de la presse, haute autorité de la communication audiovisuelle, haute autorité de l'audio et de la communication, ainsi de suite. Quel que soit le nom, c'était ces autorités-là qui pouvaient octroyer la licence. Et le président mondial a fait de nombreuses visites au Bénin pour que finalement cette licence soit signée. Mais il a fallu qu'à un certain moment, le président tape sur la table pour dire « je les ai invités ». Il faut donc donner cette licence et la licence a été donnée en juillet. J'ai eu le privilège de signer moi-même cette convention avec le Bénin en juillet 2006 et nous avons démarré la diffusion en ondes moyennes à partir du Bénin en 2008. Gloire à Dieu. Une histoire très riche et avant d'en venir sur le point de l'Afrique centrale, j'aimerais toucher un point très essentiel sur la vision et la mission de Transworld Radio. Quelle est la vision, quelle est la mission de Transworld Radio? Cela aiderait plus, je veux dire, aux auditeurs d'avoir une très bonne compréhension. Alors, l'appel de Transworld Radio, c'est d'enseigner et de prêcher la parole de Dieu, afin que des fruits durables soient obtenus. Amen. Des fruits durables, c'est-à-dire quoi? La conversion des gens, mais aussi les conduire jusqu'à ce qu'ils deviennent des disciples de Jésus-Christ et des missionnaires. Parce que pour nous, Dieu a fait cet appel à travers son Fils Jésus-Christ, où il a donné ce commandement tellement précieux et tellement important d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle. De prêcher la bonne nouvelle, d'enseigner les disciples. Ça, c'est notre appel et c'est notre vision. Transworld Radio, comprenant que l'Église, elle seule, ne peut pas accomplir cette mission. Le Seigneur a suscité des voies et moyens. Si nous voyons l'histoire de l'évangélisation depuis l'appel que le Seigneur, ou l'ordre suprême que le Seigneur a donné jusqu'à ce jour, il y a eu une progression dans les découvertes des médias pour faciliter l'évangélisation. Quand le Seigneur avait fait cet appel à ses disciples, ils étaient au nombre de 12 d'abord, ensuite 120.
que pouvez-vous faire avec 12 personnes ou même 120 personnes face au monde entier? C'est vraiment très peu. Oui, très peu. S'ils n'avaient pas suscité d'autres moyens. Quand on a découvert l'imprimerie, nous étions sur cette planète Terre environ 250 millions de personnes. Aujourd'hui, nous comptons 7 milliards. Radio France Internationale parle de 7 milliards de voisins. Wow. Nous sommes 7 milliards de voisins et le monde devient un village planétaire. Parce qu'on a accès par les médias aux 4 coins, si tant est que le monde ait des coins et qu'il y en ait 4. On a accès aux 4 coins du monde à travers les médias. C'est cela la vision de Transworld Radio. Atteindre les extrémités de la Terre. Partout où l'homme ne peut arriver, les ondes arrivent. Parce que les ondes sont présentes sur toute la planète Terre. Et vous pouvez être dans votre studio, dans votre chambre, quel que soit l'endroit, et parler au monde. Et quelle est la meilleure des nouvelles à présenter, sinon le salut en Jésus-Christ? Amen. Voilà la mission de Transworld Radio. Et cette mission, nous ne pouvons pas l'accomplir seuls. C'est pourquoi nous engageons toutes les églises, nous engageons toutes les organisations chrétiennes, missionnaires, les organisations de médias, de radio, à joindre la main d'associations pour pouvoir annoncer l'Évangile. Le monde connaît des crises importantes. Et cette crise que nous connaissons aujourd'hui, cette pandémie de coronavirus, appelée aussi Covid-19, vient nous rappeler, s'il en est encore besoin, combien il est important, il est crucial, il est urgent d'apporter la bonne nouvelle au monde. Parce que beaucoup de personnes périssent et meurent sans connaître Jésus-Christ. Nous avons encore dans nos différents pays, même les pays réputés dits chrétiens. J'ai fait quelques recherches sur l'Internet par rapport au Gabon et selon mes recherches, il y a davantage de chrétiens que de non-chrétiens au Gabon. Néanmoins, je suis sûr et certain que même au Gabon, il y a des peuples qui n'ont pas encore entendu l'Évangile et qui ont besoin d'entendre cet Évangile. Amen. Alors, pour en venir à l'Afrique centrale, parce que je vois que c'est la grande préoccupation, c'est la grande préoccupation. Déjà qu'on a fait l'ébauché de l'histoire, l'ébauché historique de Transworld Radio, et en effet, nous avons vu la vision et la mission de Transworld Radio. Maintenant, au niveau de l'Afrique centrale, vous êtes aujourd'hui ici en Afrique centrale, bien précisément au Gabon, et le ministère de Transworld Radio est ici. Essayez un peu de nous détailler davantage plus la présence de Transworld Radio. Aujourd'hui, ici, maintenant. Merci encore pour l'opportunité de parler de cette présence-là. Je suis venu au Gabon il y a une vingtaine d'années pour animer avec un collègue pasteur français, le pasteur Charles Guillot, qui a été promu dans la gloire en ce moment. Il bénéficie de la présence de son Seigneur. Nous sommes passés ici il y a donc une vingtaine d'années pour former des pasteurs gabonais et des chrétiens gabonais qui s'intéressaient aux médias. Et il y avait déjà ce projet-là d'installer une radio chrétienne au Gabon ici. On a formé un certain nombre, on l'a fait au Cameroun, nous l'avons fait ici à Libreville, et puis Silence Radio pendant quelques années. Entre-temps, Transworld Radio s'est installé en Afrique de l'Ouest et nous avons vu la nécessité aussi d'être présent en Afrique centrale. Nous savons qu'il y a déjà des outils d'évangélisation qui existent, qu'il y a des médias chrétiens qui ont démarré, qu'il y a des initiatives des églises locales ou d'organisations indépendantes et autonomes. Mais en tant que Transworld Radio, qui a eu l'opportunité et aussi une grande expérience en matière de radio. Une radio qui existe depuis 1952. Donc vraiment, une longue expérience. Et nous avons des techniciens, des ingénieurs, des professionnels des médias sur tous les continents. Nous avons estimé qu'il était important que l'Afrique centrale ne soit pas en reste. Et qu'il fallait aussi occuper le terrain en Afrique centrale. Non pas pour venir installer une radio, mais pour coopérer avec celles qui existent déjà, avec les églises qui sont sur place, qui sont sur le terrain, qui connaissent le terrain mieux que nous. Et c'est d'ailleurs cette raison qui nous a amenés à faire la connaissance
du pasteur Anat Doukou, Jean-Anat Doukou, ici présent, Oui. Merci. et qui est venu étudier en Côte d'Ivoire, Oui. étudier la théologie, étudier la parole de Dieu, la Bible, pour s'outiller, s'armer davantage afin d'annoncer l'évangile dans son pays. Nous avons fait sa connaissance pendant sa formation, parce que par la grâce de Dieu, nous avons connu sa famille il y a de très nombreuses années. Naturellement, nous avons estimé qu'il pouvait nous introduire dans le Gabon, mais pas seulement le Gabon, parce que c'est toute l'Afrique centrale qui nous intéresse. Oui. Et nous croyons qu'à partir du Gabon, il est important, il est possible d'atteindre le reste de l'Afrique centrale. Souvenez-vous, Transworld Radio a cherché beaucoup à s'installer dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Et c'est le Bénin, un petit pays en Afrique de l'Ouest. On peut placer 2 ou 3 fois le Bénin dans la Côte d'Ivoire. On peut placer 4 fois la Côte d'Ivoire dans le Mali, en matière d'espace, oui, en matière de superficie. en matière de superficie. En effet. Et le Gabon, on peut placer plusieurs Gabons en RDC. Ça, c'est la vérité. déjà en partant de la population. Voilà. Aussi bien en matière de population qu'en matière de superficie. Mais c'est souvent, c'est l'ironie ou l'humour du Seigneur, oui, de choisir parfois les endroits ou les personnes les plus négligées. C'est une grâce. Voilà, pour être les moteurs, pour être les agents qui vont apporter un plus aux autres qui sont considérés comme grands. Je crois que ce n'est pas un fait du hasard, oui, que le Seigneur nous a appelés et a appelé Transworld Radio à venir au Gabon. Gloire à Dieu. Donc maintenant, le Gabon, c'est cette plateforme, je veux dire cette plateforme qui couvrira toute l'Afrique centrale. Tout à fait. Dans le ministère de Transworld Radio. Nous avons eu, en venant, nous avons eu la chance ou le privilège d'être reçus par le président de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire au Gabon, oui, et tout son conseil, ce conseil nous a reçus à bras ouverts, oui, et nous avons même signé un accord de partenariat avec l'Église de l'Alliance chrétienne au Gabon, d'abord pour nous prêter un de leurs serviteurs, parce que c'est eux qui vous ont encadré, c'est eux qui vous ont formé, qui ont payé les frais de votre formation et qui font ce sacrifice de vous offrir à ce ministère international de Transworld Radio pour pas seulement vous occuper du Gabon, mais vous occuper de l'Afrique centrale de manière générale. Cela comprend les Seychelles, la Guinée-Bissau, le Cameroun, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Voilà, tous ces pays sont concernés par votre gestion, par votre administration, par vos visites, par vos contacts, et par les relations que vous allez entretenir avec aussi bien les églises que les initiatives de radio ou les projets de radio. Voilà un peu ce privilège que nous avons d'être au Gabon pendant ce séjour. Le contrat a été signé le vendredi dernier. Votre installation a été faite officiellement le samedi, donc hier. Et voilà que désormais vous êtes un ouvrier, pas seulement pour le Gabon, mais pour l'Afrique centrale. Voilà. Merci beaucoup. C'est un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Et je rends grâce à Dieu pour cette opportunité d'atteindre le monde par l'évangile, par la masse média. Parce que nous croyons que en Afrique francophone, surtout ici, nous avons vraiment besoin de l'évangile de Jésus-Christ pour le salut des âmes. Nous pensons spécialement aux personnes qui sont au nord du Gabon, frontière avec le Cameroun. Il y a une masse de population, je veux dire les Pygmées Baka, qui sont là et qui atteignent même le Cameroun, mais qui sont considérés comme un peuple non atteint par l'évangile. À travers la radio, à travers les émissions produites, ils peuvent écouter l'évangile de Jésus-Christ, aller jusqu'au Cameroun, au Congo
Et déjà que la RDC est très grande en termes de superficie, ce ne sont pas tous qui ont l'accès à l'évangile. Mais à travers les médias, à travers l'écoute des émissions, ils peuvent être touchés. Tout à fait. Ils seront amenés à transformer leur vie par la puissance du Saint-Esprit. Tout à fait. Même là où nous ne pouvons pas y aller, mais notre voix par les médias peut atteindre les cœurs. Tout à fait. Et réduire les distances. Tout à fait. Et la radio est cet outil par excellence pour atteindre ces milieux lointains. Nous avons une longue expérience en la matière. J'ai même eu à me rendre en RDC à Kinshasa en 2014 avec pour projet de produire un programme en direction des Pygmées. En direction des Pygmées. En direction des Pygmées. Super. Déjà en 2014. Wow. C'est donc un projet qui nous tient à cœur. Et depuis que nous sommes en contact, vous avez souvent rappelé l'importance d'évangéliser ce peuple-là. Tout comme nous l'avons fait en Afrique de l'Ouest avec les Mauritaniens. Oui. Vous savez, la Mauritanie en Afrique de l'Ouest est considérée comme le pays le plus islamisé parce que c'est une république islamique de Mauritanie avec presque 100% de musulmans. Juste quelques chrétiens mauritaniens. Et là encore, ils sont obligés d'adorer le Seigneur dans une très grande discrétion. Ils ne peuvent pas le faire ouvertement parce qu'il est interdit d'accomplir la mission en Mauritanie. Mais le Seigneur nous fait grâce d'atteindre les vies par la radio. Je me souviens, et je le dis toujours, de ce témoignage tellement intéressant d'imams même qui écoutent la radio dans les mosquées. Dans les mosquées, ouais. Le Seigneur a cet humour également de pouvoir toucher les personnes soi-disant les plus difficiles, parce que pour le Seigneur, il n'y a pas de personnes difficiles. Nous sommes tous ses créatures et il a les moyens, par les ondes de la radio, de toucher les vies les plus invraisemblables. Que ce soit dans la forêt noire, dense, les Pygmées, ou dans le désert, avec les Touaregs, les Mauritaniens, les Tamasheks, etc. Voilà. En effet, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Transworld Radio émet des émissions pour l'écoute, que ce soit l'écoute des auditeurs. Quelles sont les émissions? Est-ce qu'il y a-t-il des émissions spécialisées pour les musulmans? Est-ce qu'il y a-t-il des émissions spécialisées pour les femmes? Je sais que Transworld Radio travaille aussi avec les femmes. Est-ce qu'il y a-t-il des émissions spécialisées pour la classe des enfants, pour la classe des hommes? Tout à fait. Dans le cadre de la santé, dans le cadre de... Oui, nous avons une panoplie de programmes. Des programmes d'évangélisation en direction des musulmans. Nous avons ce que l'on appelle et qui est aujourd'hui, qui existe dans de très nombreuses langues, traduit dans de très nombreuses langues. Le chemin de la justice. C'est une émission qui a démarré au Sénégal, qui a été d'abord conçue au Sénégal par un missionnaire américain et un pasteur sénégalais qui ont conçu ce programme en direction des musulmans. C'est un enseignement systématique de la parole et qui engage les musulmans à reconnaître le Messie, Issa al-Masih, Jésus le Messie. Nous avons aussi nous-mêmes personnellement, en tant qu'anciens musulmans, ça c'est très important. En tant qu'anciens musulmans, nous avons conçu un programme qu'on appelle les prophètes. Les prophètes. Ce programme est aussi une série d'enseignements sur la vie des prophètes qui sont connus aussi bien dans le Coran que dans la Bible. Okay. Mais en donnant la version biblique de l'enseignement de la vie de ces prophètes-là. Et vous savez, dans le Coran, même Adam est considéré comme prophète. Okay. Donc, oui, Adam est considéré comme prophète, de sorte que nous donnons une série d'enseignements sur ces hommes illustres de la parole, de la Bible, leur vie, leur conduite, l'impact de leur vie. Ouais. Et à la fin de cette série de programmes, il y en a 52 messages, une nouvelle série démarre sur uniquement la vie et l'œuvre de Jésus, le Messie. Wow. Donc c'est pour amener étape par étape le musulman, à partir de ce qu'il connaît, vers ce qu'il ne connaît pas et qu'il est censé connaître, le Messie Jésus-Christ. Et c'est très intéressant, docteur, excusez-moi, parce que lorsque on touche un secteur très sensible
des musulmans, lorsqu'ils se sentent déjà intéressés par ce qui est dit, parce que c'est pratiquement les mêmes noms que l'on retrouve dans le Coran et dans la Bible. Et déjà par là, il sera intéressé. Et à travers cela, le musulman, lorsqu'il écoute, il va ouvrir davantage son cœur à aller jusqu'au bout de l'écoute de l'émission. Tout à fait. Et à la fin, on lance un appel. On lance un appel pour que ces personnes, effectivement, tout à fait. le Seigneur. Et l'impact de ce programme a été que dans un pays comme le Mali, qui est aussi un pays à dominance musulmane, quand l'évangile sous cette forme-là est arrivé dans certains villages, sous forme d'émissions enregistrées sur des cartes mémoire, sur des players, sur des clés USB, des imams ont écouté, des chefs de village ont écouté et qui ont invité les églises qui n'étaient pas présentes à venir s'installer dans ces villages, à octroyer, à donner des terrains gratuitement pour qu'on construise des églises. Gloire à Dieu. Cela s'est réalisé, cela s'est passé au Mali. Amen. En dehors de ce programme, pour les musulmans, nous avons des programmes pour les enfants. Oui. Nous avons des programmes pour les femmes, particulièrement pour les femmes. Ce programme est appelé Femmes d'Espoir. Woman of Hope. Voilà, Women of Hope, Femmes d'Espoir, qui est un programme qui commence toujours par la constitution et la création de groupes de prière des femmes. Ce programme est conçu par les femmes, préparé par les femmes, présenté par les femmes, parce que nous croyons qu'il n'y a rien de mieux que les femmes pour traiter les problèmes, les sujets qui concernent les femmes. Elles ont une autre sensibilité que nous n'avons pas, nous, hommes masculins. Et c'est pourquoi ce programme existe. C'est un plaidoyer envers les femmes vulnérables, envers les femmes en difficulté. Et ici au Gabon, vous avez pu avoir le contact de la responsable de... Oui, tout à fait. Notre sœur et notre fille, Charlène Ndoukou, votre épouse, a déjà embrassé cette vision. Elle a embrassé cette vision qu'elle a démarrée déjà au Gabon. Et vraiment, j'invite toutes les femmes de nos églises à lui donner la main d'association. Parce qu'elle dispose et elle reçoit tous les mois un calendrier de prière contenant des sujets spécifiques aux femmes du monde entier pour pouvoir prier pour ces femmes. Elle peut mettre à la disposition de chaque communauté, de chaque groupe de femmes, une copie de ces calendriers pour vous permettre de prier ensemble pour les femmes du monde entier. Je vous assure, quand les femmes se mettent ensemble pour prier, les choses bougent. Amen. Les choses bougent. Oui. Cela a un impact. C'est des guerrières, c'est des combattantes du Seigneur. Voilà. Il y a aussi un programme d'enseignement systématique de la Bible qu'on appelle « À travers la Bible ». Un programme d'enseignement des Saintes Écritures de Genèse à Apocalypse. C'est une véritable école biblique sur les ondes. Aucun verset n'est en reste. Toute la Bible est enseignée. Et cet enseignement peut durer 5 ans si on veut la diffuser 5 fois par semaine pendant 5 ans. Il y a 1290 messages de 30 minutes. Wow. 1290 messages de 30 minutes. Je vous assure, partout où ce programme est diffusé, l'impact est extraordinaire. Amen. Et nous l'avons en français, en anglais, en lingala et dans beaucoup d'autres langues, en swahili, et dans nos langues de l'Afrique de l'Ouest. Et bientôt, je crois que nous l'aurons aussi dans d'autres langues de l'Afrique centrale, parce que nous voulons nous installer ici en Afrique centrale et permettre aux gens d'entendre l'Évangile dans leur propre langue. Nous bénissons déjà le Seigneur parce que ce partenariat a été tissé et que le travail a déjà plus ou moins commencé. Mais la richesse de Transworld Radio aussi se comprend par l'utilisation des langues locales. Tout à fait. Parce qu'à travers les langues locales, on contextualise le message au peuple qui l'écoute. Donc lorsque le message est contextualisé, la personne se sent intéressée. Tout à fait. En plus, lorsqu'il écoute l'émission dans sa propre langue locale, il y a des choses il y a des termes en français qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais lorsque l'auditeur écoute cette parole qu'il n'a pas pu écouter en français, mais dans sa langue locale, il se sent intéressé et puis il comprend mieux le message. Et c'est ça un peu la force de Transworld Radio. Tout à fait, tout à fait.
nous croyons en la force de la langue du cœur. Et la langue du cœur, c'est la langue maternelle. Quand vous parlez à quelqu'un dans sa propre langue, il est interpellé immédiatement, vous devenez son frère. Oui. Vous devenez son frère, il vous adopte parce que vous partagez quelque chose d'essentiel. Une partie de sa culture, une partie de sa personnalité. C'est pourquoi Transworld croit fermement au fait qu'il faut donner le message de la parole dans la langue des personnes. Dans la langue des personnes. Et cela, nous voyons l'impact incroyable que cela a sur la vie des gens. C'est pourquoi nous traduisons tous nos programmes. Quand ces messages nous arrivent, que ce soit en anglais ou en français, nous les traduisons dans les langues locales pour toucher les cœurs des gens parce que c'est la langue du cœur. Quand quelqu'un me parle dans ma langue, je suis touché. Je me dis, ça c'est mon frère. Oui. Si je pouvais parler le Zébi ou bien le Fan ou le Mpounou, ce serait formidable. Non, mais ça arrivera parce que vous êtes déjà ici. Vous êtes ici avec nous. Voilà. Et c'est très intéressant parce que, en fait, c'est ça la richesse que Dieu nous a donnée, c'est la langue. Parce que lorsqu'on parle la même langue, ça me vient une histoire, la tour de Babel. Lorsqu'ils ne se comprenaient plus, ils se sont divisés, ils se sont séparés. Chacun est parti dans son camp. Ça veut dire que la langue, la communication est très importante. Absolument. Et c'est bon de parler la langue, je veux dire la langue que la personne croit, la personne accepte, et la personne peut se sentir interpellée facilement parce qu'il y a déjà un message qui passe, en effet. Tout à fait. Je voudrais quand même, avant qu'on parvienne à conclure ce programme, lancer un appel. Un appel aux églises et aux leaders des églises à tendre la main d'association à Transworld Radio, au Gabon ici, mais aussi dans les autres pays de l'Afrique centrale. Nous ne venons pas pour remplacer qui que ce soit, mais pour renforcer, par l'expérience que nous avons, la capacité que les uns et les autres ont déjà. Le Seigneur a lancé un appel à ses disciples, à son Église, d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Transworld Radio est un bras de l'Église, un moyen que Dieu a mis à la disposition de l'Église et un puissant moyen. Quand nous nous mettons ensemble un peu comme les fourmis ou les sauterelles, une sauterelle est toute seule, on peut l'écraser avec 2 doigts. 2 doigts. Mais quand les sauterelles se mettent ensemble, elles peuvent faire des ravages. Ça, c'est ça. Et si nous nous mettons ensemble en tant que corps de Christ, nous pouvons accomplir des merveilles. Parce que nous pouvons aller le plus loin possible. Nous pouvons multiplier nos moyens. Au lieu de dupliquer ce qui existe déjà, nous renforçons ce qui existe plus tôt. Donc je lance vraiment cet appel et je remercie le Seigneur pour la grâce que nous donne l'apôtre Alphonse Ngimba et toute son équipe pour parler aussi bien aux leaders des églises, aux responsables des églises, aux anciens, de ne pas s'enfermer, mais de rester ouverts, parce que l'Esprit de Dieu travaille avec chacun. La main dans la main, nous pouvons accomplir de grandes choses. Et nous pouvons transformer ce Gabon pour faire de chaque Gabonais un chrétien, un croyant, engagé, affermi et même missionnaire à travers l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est et dans le monde entier. Je crois que le Seigneur a un plan pour le Gabon, de visiter ce Gabon et de faire de ce Gabon un instrument entre ses mains pour la gloire de son nom. Amen. Chers messieurs, madame, nous vous remercions de cette émission spéciale. Nous avons été très enrichis au sujet de Transworld Radio, sa vision, sa mission et le partenariat qu'il lance à l'Église. Et déjà, nous sommes vraiment bénis parce que sa présence ici au Gabon nous fait croire, nous laisse croire qu'il y a de l'espoir également pour atteindre le monde par l'Évangile, l'Afrique centrale. Et nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait pour le pays, pour le Gabon et pour l'Afrique centrale. Je crois qu'il faut terminer en donnant votre contact parce que vous êtes notre point de contact ici au Gabon. En effet.
Merci. Mon point de contact, je réponds au 077 07 57 422. Je vais le reprendre plus doucement. C'est le 077. Pour ceux qui sont à l'extérieur du Gabon, on met le plus 241 77 07 57 82. Et pour ceux qui sont ici à Libreville au Gabon, c'est le 077 07 57 422. Je vous remercie.